L'exemple le plus célèbre d'instrumentalisation des Jeux par un régime totalitaire, ce sont bien sûr les Jeux de 1936, organisés à Berlin. Pour quelle raison? Parce que le régime nazi a consacré d'énormes moyens à l'organisation de ces Jeux, la construction d'un stade olympique de 100 000 places, la réalisation d'un film de propagande, en français Les Dieux du Stade de Leni Riefenstahl, également toute une opération de subversion des valeurs des Jeux, c'est-à-dire faire croire qu'on adhère à l'universalisme olympique, à la fraternité des Jeux, pour en réalité faire des Jeux nazis, donc où le drapeau nazi qui est devenu drapeau allemand depuis 1935 est partout, où on fait le salut nazi pour les athlètes allemands, ou le salut fasciste pour les Italiens sur le podium, des Jeux aussi où Hitler est dans le stade, adulé par les spectateurs, et donc des Jeux qui sont à la fois une démonstration de puissance, la délégation allemande arrive première au nombre de médailles, et puis en même temps, eh bien, des Jeux qui sont finalement les plus réussis, entre guillemets, de l'histoire des Jeux, dans le sens où on a employé beaucoup de moyens, et dans le sens où les athlètes du monde entier qui sont venus ont été très impressionnés par cette organisation. En tout cas, les observateurs, et notamment les journalistes français, et les journalistes qui ne sont pas véritablement progressistes, comme Jacques Godet, le directeur de l'Auto, l'ancêtre de l'équipe, Jacques Godet, qui est un conservateur, anticommuniste certainement, eh bien, dès le lendemain des Jeux, écrit un éditorial dans lequel eh bien, il annonce que les Jeux ont été défigurés, que l'organisation gouvernementale des Jeux a supplanté le sport. Donc la politisation des Jeux et la promotion faite au nazisme dans ces Jeux, eh bien, les contemporains en ont eu immédiatement conscience.